Ah, d'un projet construction métallique. On va définir d'abord les éléments, hein, je vais donner le dimensionnement. سير شحال عندنا في البوطاسيوم 204 على شحال 24 لا 20 إلى 24 20 par 40 20 pardon 20 par 24 20 par 24 يجي نقص Oui. هذه واحد Une question, oui. Je crois peut-être mieux voir un schéma pour expliquer le schéma. Petit exposé, on va l'expliquer. L'espacement entre les pannes. L'espacement des pannes 2 mètres. L'espacement d'hélice 1,50 m. D'abord, le fournisseur qui va fournir d'abord, des fournisseurs qui commercialisent les bacs aciers. Moi, ils distribuent des documents à le produit d'eux-mêmes. C'est une fiche technique. Ou la fiche technique du produit, dans la fiche technique, on trouve le poids. On a par expérience, le poids d'un bac acier, c'est entre 7 et 10. Là-bas, pendant ce temps, ça peut plus, ça peut être 15, 20, à l'épaisseur des pannes. Même mètre carré.
مسيو لا ماس فوليميك ديال لي زولون شحال؟ لا ماس فوليميك ديال لي زولون لا هذا لو بوا بلاتي كاين دوش هذا لو بوا اللي عطيت حيت لي زولون qu'on a pris là à peu près 6 cm d'épaisseur. Le poids, c'est à peu près 9 kg par mètre carré. Par contre, la masse volumique de l'isolant, de la laine de roche, il y a plusieurs types d'isolants. Si on prend la laine de roche comme isolant, le poids volumique, je pense, c'est de l'ordre de 150 kg par mètre cube, à peu près. Il est très léger. هذيك مكتوبه ستاني نعم لي زولون شحال مكتوبه استاذ تما 9 l'isolant 9 kg ما كنسمعوش مزيان استاذ داكشي علاش donc le poids de l'isolant c'est 9 décanewtons par mètre carré. On va prendre un poids volumique de par exemple 150 décanewtons par mètre cube. Si je prends 6 cm d'épaisseur, donc 150 multiplié par 6, ça va donner combien? Donc, là, on doit faire attention aux unités. 25. Là, attention, on a 150 décanewtons par mètre cube, ou on a 6 cm d'épaisseur, c'est-à-dire 0,06 mètres. Il faut multiplier par 0,06. Donc 150 fois 0,06. Ça donne combien? Non? Là, ça donne 9. 9. Ça donne 9. 150 fois 0,06, ça donne 9. Voilà, vous pouvez la retenir. Donc la masse volumique. Monsieur, واخا تصوروا لنا الطابلو. نعم؟ واخا تصوروا لنا الطابلو. صوروا شي واحد الاخوان عافاك. البوستيير غادي نزيدها حيت غادي نخدموا بها. Tu as raison. ناخذوا لا بوستيير شحال ناخذوا 20. هذيك غادي نشرحها دابا. Donc prenez poussière. Donc 20 décanewtons par mètre carré. لا البوسيير كتكون على حسب لاغريسيفيتي ديال بحال دابا في une région normale on prend 20. Par contre une zone industrielle pour le cas ديال الجرف الاصفر là où il y a beaucoup de poussière حيت ما عندهم le soufre ils stockent le soufre ils stockent beaucoup de produits il y a beaucoup de poussière وتما on prend jusqu'à 40 décanewtons par mètre carré. Ah oui كتدور في la zone industrielle في الجرف on prend 40. Par contre si on construit هنا ولا برشيد ولا سطات ولا حاجه ولا فاس c'est 20. لا حيت كاين لي طول ستاندار à peu près ou les poids pratiquement standards. Et d'abord في المغرب il y a deux types de tôles. Soit une tôle la plus utilisée elle a l'épaisseur 0,75 mm. La tôle elle a l'épaisseur 0,75 c'est ce qu'on utilise plus. Le poids d'elle est là à peu près 7, c'est même pas 7, 6, quelque chose. Là on majeure un poids on prend 8. Qui majeure un poids il prend 10. Donc les tôles pliées elles sont très légères, l'épaisseur même pas 1 mm. بلاتي هذاك ليزولون لا طول 0,75 ملم. لا هذه سي لاسي حيت لاسي البو فوليميك راه 7800 كيلو باغ متر كيوب. ندير واحد الانتي كالكول. دونك لاسي عنده لو بوا فوليميك 7800 décanewtons par kilogramme, il y a décanewtons par mètre cube. On multiplie par 0,75.
7800. C'est la masse volumique de l'acier. L'acier est très lourd. Donc, la masse volumique de l'acier, c'est 7000, ou le poids volumique, 7800 décanewtons par mètre cube. La tôle fait à 0,75 mm. Donc, il faut. Donc, il y a 5000. Attention aux unités de maintenant. 0,75 mm fois 10 moins 3. Vous cherchez à mètre. Je vais l'opération. Ça dit 5 et quelques, 5 kilos. Et là, si on prend 1 mm d'acier, on a trouvé combien? 5. 5 virgule. Et là, le catalogue, on a 6 et quelques. Pourquoi? Parce que les plis, ce n'est pas une tôle horizontale. Voilà, les plis, ça augmente un petit peu le poids. Donc, on majeure un peu, on prend 8. Monsieur, donc les كنديروا باش المومون d'inertie en augmentant le moment d'inertie. Là, les poids, pour calculer les poids d'abord. Là, oui, les nervures, c'est pour augmenter les moments d'inertie. Tu as raison. Donc, je le rappelle rapidement, rationnel, je vais le rappeler, et c'est important. D'abord, je peux écrire, mais il y a une caméra. باين أستاذ باين. Bien, d'accord. D'abord, la tôle horizontale, elle fait 0,75 mm. Si, donc, il est des charges, il va se déformer rapidement. Il est très souple. 0,75 mm, il faut qu'on. Si je prends une feuille, فيها تقريبا 20 par 30 cm. L'épaisseur غتكون c'est même pas 0,1 mm ولا شي حاجه بحال هكا. Si je la compare, une tôle fait 12, fait par exemple 6 mètres sur 1 mètre. 12 mètres, 6 mètres sur 1 mètre, avec une épaisseur de 0,75 mm, c'est même pas 1 mm, c'est comme une feuille. Et si je la tiens, il va se plier. Il va se plier, il n'a pratiquement pas de rigidité. Donc, pour augmenter la rigidité de la tôle, on fait les nervures. Les nervures. D'abord, il devient rigide. C'est comme si on fait des poutres en taille. Si je change, tu les بحال عندي. C'est-à-dire بحال عندي une série de poutres en taille. بحال عندي, si je la compare le raisonnement de Beethoven, بحال عندي هكا la poutre. يعني في الاول كانت 3,75 هنا كنزيد هاد لا hauteur ديال la nervure, ce qu'on appelle les nervures, عندهم la hauteur 4,5 cm. من une épaisseur de 0,75 mm, le 45 mm. Monsieur, حيت la charge كتولي supportée monsieur par l'épaisseur, ما كتبقاش par la portée. D'abord, les nervures, il augmente le moment d'inertie. Je vais répondre à ta question. D'abord, c'est comme maintenant on a une poutre en T. Donc, le moment d'inertie de cette poutre est beaucoup plus grand que si j'ai qu'une tôle. Là, quand il y a une tôle haka, le moment d'inertie est très petite. Parce que c'est une feuille. Et en faisant des nervures, j'obtiens une série de poutres en T qui ont, un moment d'inertie beaucoup plus grand. Normalement, elle est fournie par le fournisseur. C'est le fournisseur, suivant les plis qu'il a, on peut le calculer, mais c'est très long. On va parler de la température. Quand est-ce qu'on la prend en compte? Quand est-ce que je vais en parler tout de suite avant de passer le.
Euh, le vent, là, je vois la région. Donc, le vent dépend de la région. La température, c'est la dilatation. Alors, je vais expliquer la température tout de suite. C'est bon, je peux effacer, je vais laisser le schéma. Je peux effacer les données. Du moment que tu as parlé de la température, voilà, juste. La question de la température, elle est importante. La question qui est posée par M. Abdelhamid, je vais répondre. Le problème de la température, c'est un problème de dilatation thermique. Donc, on a plus ou moins deux types de villes au Maroc. On a les villes côtières, comme Casa, Rabat, Agadir, Tanger, etc., Kénitra. Il y a les villes intérieures, comme Marrakech, Bimlel, Fès, Meknès, Khouribga, etc. Peut-être Stat aussi, Barchid. Barchid, c'est plus ou moins entre les deux. Pour les villes côtières, la différence de température pendant l'été n'est pas très grande. C'est important. Parce que la mer modère plus ou moins les températures. Par contre, dans les villes intérieures, comme Marrakech, Bimlel, Khouribga, la différence de température pendant l'été est grande. Parce que là-bas, il fait très chaud pendant la journée et il fait moins chaud la nuit. Quel est le problème de la température? Je vais faire un petit calcul de RDM. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Si je prends une barre de longueur L, je vais appliquer à la barre une dilatation thermique supérieure à 0. Je chauffe la barre. Je donne une dilatation constante. Quand je chauffe la barre se délate, quel que soit le matériau. Rahadi se délate. Malheureusement. Le mur, lorsqu'il est chauffé, se délate. Sauf que la dilatation est faible, on ne la voit pas. Donc, la barre va se dilater. Il va subir une dilatation thermique. Delta L. Delta L égale, donc, ce qu'on a vu dans le cours de thermique, etc. Donc, delta L égale à alpha fois L fois delta T. Donc, lorsque j'ai une barre, lorsque je la chauffe, lorsqu'il a une extrémité libre, donc il a une extrémité fixe, une extrémité libre, l'extrémité libre se dilate. Et la dilatation, d'après la loi de dilatation, delta L, la longueur de dilatation est égale à alpha fois L delta T. Avec alpha, c'est le coefficient de dilatation thermique. Par exemple, le coefficient de dilatation thermique du béton ou bien de l'acier, c'est le même à peu près. C'est le même coefficient. Tant mieux. L, c'est la longueur de la barre. Delta T, c'est la variation de température qu'on a donnée. Donc, la barre va se dilater sans problème. Rien ne va se poser dans la barre. C'est-à-dire, il y a une déformation, c'est normal. La barre va subir une déformation, un allongement, mais il n'y aura pas de contrainte. Pas de contrainte, pas d'effort. Maintenant, si j'empêche la dilatation, je prends la même barre. Monsieur, alpha, il dépend de quoi? Je prends la même barre de longueur L et je vais la bloquer des deux côtés. Et je vais chauffer la barre. Donc, quand je chauffe la barre a tendance de subir la dilatation. S'il était libre, s'il n'y avait pas cet appui, il a laissé dilater. Or, l'appui empêche la dilatation. Ça veut dire que l'appui a exercé une force qui a empêché la dilatation. Autrement dit, lorsque j'empêche la dilatation, lorsque la dilatation est gênée, malheureusement, on va créer des efforts et des contraintes dans la structure. C'est ça le problème de la dilatation. Alors, on peut calculer l'effort, mais ce n'est pas grave. La valeur de n'est pas importante. Donc, d'abord, qu'est-ce qui se passe?
Si je suis à Kazan. Si je suis à Casa, j'ai un bâtiment. C'est une vue en plan. Donc là, c'est le règlement qui parle, le BAL ou l'expérience. Si je suis à Casa, vu que la variation de température n'est pas très grande, et malheureusement, on aura le problème. Pourquoi on aura le problème de dilatation gênée? Je vais faire une coupe. Voilà un plancher. Et j'ai des poteaux. C'est une coupe sur un plancher, une dalle, supportée par exemple par des poteaux. Pendant l'été, il y a la variation de température. Il y a une augmentation de température. Ça veut dire que la dalle a tendance de se dilater. C'est la loi de la nature. La dalle a tendance de se dilater. Or, la dalle ne peut pas se dilater librement parce qu'il y a les appuis qui empêchent la dilatation libre. Il va subir une petite dilatation, c'est sûr. Mais la dilatation ne peut pas se faire librement. Donc, on empêche une partie de la dilatation parce que les appuis sont fixes et sont fondés. Donc, ils vont légèrement empêcher la dilatation. Et lorsque j'empêche la dilatation, je crée des efforts dans ma structure. Maintenant, il y a des cas où le règlement, donc si on a des petites structures, on a vu que la dilatation dépend de la longueur. Donc, si on a une grande longueur, le bâtiment se dilate plus. Et si je gère la dilatation, je dois appliquer un grand effort. Si j'ai un petit bâtiment, je parle des villes côtières, Casa, Rabat, etc. Donc, pour les villes côtières, on peut aller jusqu'à 40 mètres. Jusqu'à 40 mètres. Les gens, en général, si j'ai un bâtiment, c'est une vue en plan. Je peux construire un bâtiment qui a une longueur de 40 mètres et une largeur de 40 mètres. Mais les gens, en général, ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser 35-35. Et à Casa, je peux construire un bâtiment qui fait 35 mètres sans problème. Et même s'il y a la dilatation... Monsieur, كان ديباسا Oui, نديروا لي جوان ديلاتاسيون احنا كان جايين. ديباسا مسيو كنديروا لي Voilà, جوان exactement, احنا جايين pas à pas. Donc, si je fais si je construis un bâtiment qui fait 35 par 35 à Casa, je n'ai pas de problème. Et je dis les villes côtières, Casa, Rabat, etc. Maintenant, si je considère les villes intérieures, donc ville intérieure, je dois dire attention, ville intérieure. Ville intérieure comme Fès, Marrakech, etc. etc. Donc, toutes les villes qui ne sont pas côtières, qui sont loin de la mer. Là, les variations thermiques sont beaucoup plus grandes pendant l'été. Donc, l'effet de dilatation est plus grand parce que dès qu'il est proportionnel, là, le règlement il est un peu plus strict. Donc, le maximum pour un bâtiment, c'est 30 mètres. Donc, 30 mètres, 30 mètres. BEL, c'est le BEL ou qu'il y a un BEL marocain? Ah oui. Alors, le BEL, à l'affaire, si on lit le BEL, on va. Normalement, le BEL parle des villes françaises, mais nous, on fait l'extrapolation. Et on a fait une adaptation, une petite légère modification. Je vais chercher, parce que le BEL marocain, j'ai une copie numérique, je dois la chercher. Si je la trouve, je vais une version. J'ai la chance de participer à une commission. J'ai participé dans l'élaboration de règlements marocains. Ministre des Travaux publics. Ça fait longtemps. Je suis le ministre, je pense. Le ministre, il est avant ministre de l'équipement. Il est là. Avant le Repah, كان سميتو شنو داك اللي يقول من الرباح سميتو استقلال
لا لا شوف بس. j'ai oublié le nom. Ingénieur, j'ai oublié son nom. Son oncle, شو فاس. غلاب. مستر غلاب. في l'époque ديال غلاب, on a fait le règlement. Un règlement. C'est le règlement BEL, pratiquement le même. Et on a fait des petites modifications concernant les régions, la température. Donc, oui. لا كل شيء كيدير لاطاسيون لاسيو لو بيطون لاسيو لو بيطون دابا لا لاحظتو كيوقع ان بروبليم بين قبل ما نكمل حيت مازال باقي عندنا شويه الخدمه في هذا دابا كيكون عندنا ان باتيمون كيكون dans un bâtiment on a plusieurs matériaux malheureusement on a par exemple les poteaux en béton armé à côté des poteaux on a le mur en maçonnerie qui a un coefficient de dilatation thermique différent du béton armé. Puis on a l'enduit, qui a un coefficient légèrement différent. Ce qui fait que à l'intersection, on a le poteau et le mur, on a trois matériaux. Si on ne prend pas de précautions pendant l'été, certainement, d'ailleurs vous pouvez le constater, il y a toujours une fissure verticale entre le poteau en béton et le mur en maçonnerie. La fissure verticale, elle est due à la dilatation thermique parce que les matériaux se dilatent différemment et il y a une traction qui se produit entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? Non? Voilà, exactement. On fait un petit grillage métallique, on l'appelle subcar entre le poteau et voilà le maçonnerie entre les deux. Comme ça, du moment on sait qu'elles vont se dilater d'une façon différente, avec la dilatation, on va donner des efforts de traction. Il va trouver la grille métallique et c'est la grille qui va reprendre cet effort et on va éviter les fissures. Donc d'abord, si on a des petites dimensions, supposons, malheureusement, parfois, pour des projets donnés, on veut construire un bâtiment qui fait 30 par 60. Donc, supposons que je veux construire un bâtiment qui fait 60 mètres par 30 mètres. Maintenant, que ce soit à Casa ou bien à Marrakech, c'est la même chose. Donc, 60 mètres, on a dépassé les longueurs réglementaires. Maintenant, c'est le règlement. Du moment qu'on a dépassé les dimensions réglementaires, donc on a un problème. Il y a deux solutions. Première solution, le règlement n'interdit pas d'avoir de grandes dimensions. Mais il faut tenir compte de l'effet de dilatation. Donc, si je prends un bâtiment qui a 60 mètres de longueur, dans le dimensionnement, je dois tenir compte de la dilatation. Pour une petite barre, ce que j'ai fait est très simple. Mais lorsqu'on a une structure avec des dizaines de poteaux et des poutres idéales, manuellement impossible. Il faut passer par des éléments finis, c'est-à-dire par logiciel. Lorsqu'on parle des éléments finis, manuellement, on peut le faire que pour des petites structures. Mais lorsqu'on a une grande structure, donc ce sont les logiciels. Donc heureusement, en général, tous les logiciels qu'on trouve dans le commerce, ils tiennent compte de l'effet de dilatation. Donc je modélise la structure, je saisis les charges permanentes d'exploitation et donne la main pour saisir la dilatation thermique. Puis, soit qu'on fait les combinaisons manuelles, mais simplement, soit lui fait les combinaisons automatiques. Donc ça, on sait le faire, mais en utilisant des logiciels. Parce que lorsqu'on gêne la dilatation, malheureusement, je l'ai déjà fait au moins une fois, lorsqu'on gêne la dilatation, parce que ce sont les potons qui vont gêner la dilatation,
il y aura des efforts en plus dans les poteaux. Donc le poteau va être plus armé qu'un poteau normal. Lorsque je considère, il y a chez à 60 mètres, on l'a fait, je crois, pour 50 mètres. On l'a fait une fois pour 50 mètres. Et on a constaté que on a augmenté le ferraillage sur les poteaux pour tenir compte de l'effet de dilatation. Il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Donc tu as raison. Je rappelle, lorsque dans les villes côtières, on prend, si je ne dépasse pas 40 pour 40, on ne prend pas en compte l'effet de la dilatation thermique. Dans les villes intérieures, comme Marrakech, si je ne dépasse pas 30 par 30, je ne prends pas en compte l'effet de la dilatation thermique. Je suis tranquille. Le règlement me couvre. Par contre, si je prends un bâtiment qui a 60 mètres de longueur, là, il y a un problème. Parce que l'effet de dilatation va être plus important et les poteaux vont limiter la dilatation. Donc, il y aura des efforts dans les poteaux et dans les poutres. Mais surtout dans les poteaux, ce sont les efforts les plus importants. Donc, il faut modéliser la structure. Non, on n'a plus le choix. La modélisation sur robot bien logé, c'est systématique. Il faut modéliser la structure. Il faut prendre en compte l'effet de la dilatation. Mais on l'évite. On le fait pour des cas très, très particuliers. Mais en général, on l'évite. Le mieux, c'est de diviser le bâtiment en 2 blocs par un joint de dilatation. Donc, au lieu de faire 30 par 60, c'est de faire 2 blocs de 30 avec un joint de dilatation minimum 2 cm. Charpentier métallique, on ne fait rien, c'est vide. C'est un vide. C'est un vide. D'ailleurs, le bâtiment, le polystère. Normalement, le joint de dilatation doit rester vide. Et que les bâtiments, lorsqu'ils se dilatent, ils doivent trouver le vide. Le mieux, c'est le vide. En général, on fait avec le polystyrène, c'est parce qu'on veut couler l'autre partie. Je coule un poteau. Pour couler le deuxième poteau, je n'ai pas de place pour le coffrage. On est là avec le polystyrène pour couler l'autre poteau. Donc, c'est un problème d'exécution. Voilà, justement. Donc, le vide, si avant 2000, au Maroc, quand je parle au Maroc, avant 2000, le joint de dilatation, l'épaisseur du joint de dilatation, c'est 2 cm. Mais maintenant, après 2000, il y a le RPS 2000. 2 cm. 2 cm, on n'a pas de problème. Donc, on laisse 2 cm de vide. Il y a des gens, c'est normal, il y a le joint, mais eux, ils vont faire un mortier sur le joint, qui donne le mortier. Et le joint, puisque le bâtiment travaille, donc le mortier va se fissurer. Donc là, vous allez le constater, là, on a dans des bâtiments des joints, il y a toujours des petites fissures près des joints, à cause de la dilatation. Ah oui, couche. Tout, exactement. On a 2 poteaux, des dalles séparées, des murs séparés, sauf les fondations. Les fondations, on peut faire des fondations communes pour les 2 poteaux dans le joint. Couche. Attends. Bien sûr. Là. C'est le règlement. أنا كيفاش 60 في Charpente, on n'a pas de problème. Monsieur, Oui. le type ديال المونتاج monsieur ما كيفرقش علينا زعما باش نقدروا نديروا الجوان ديلاتاسيون ولا لا. monsieur نعم. كان ارتيكولي يقدر monsieur type de montage يفرض علينا اننا نداروا ولا نديروا جوان ديلاتاسيون.
J'ai mal compris la question. Monsieur, واش كاينه لا ديفيرونس اذا كان عندنا مونتاج انكاستري ولا مونتاج ارتيكولي لا لا واش non ما عندها علاقة. C'est la longueur. ديبون لا سيرفاس Ça dépend de la longueur. D'abord les joints donc les joints de dilatation حيت مازال نكمل ديال les joints باقي فيها شي. نعم. Oui. Donc avant 2000 c'était 2 cm. D'abord avec le règlement minimum 5 cm. Avec le RPS 2011 c'est 5 cm. Donc je la précise comme ça je تعقلوا l'air. Allez, je peux effacer. المهم donc عندي mon bâtiment, deuxième bâtiment, donc 5 cm. Donc épaisseur du joint 5 cm. Minimum. Épaisseur du joint de dilatation. 5 cm. 5 cm. Bon. Là, devant le bâtiment, je suis toujours le béton armé. Je suis toujours dans le bâtiment béton armé. Je suis toujours. Je vais passer au charpentier. C'est pas encore fini le béton armé. La question d'Yelk, je n'ai pas encore répondu à la question. Donc. C'est obligatoire, malheureusement. Sinon, il faut faire le dimensionnement en tenant compte de l'effet de dilatation. Je suis à ça. Donc, il y a deux solutions. Soit, obligatoirement, on prend en compte l'effet de température, soit on divise le bâtiment on parle les joints de dilatation. قريبا 98% 90% c'est les joints, peut-être 2% on ne fait pas de joints. Je sais que j'ai vu il y a des amis qui ont fait ça dans les bureaux d'études. حلف ذاك le club ديال les comment ça s'appelle الوحدة الجديدة comment ça s'appelle le club Mazagan, ils ont fait des bâtiments qui ont plus de 60 mètres de longueur. Et dans le dimensionnement, ils ont tenu compte de l'effet de dilatation. Mazagan, oui. De temps en temps, on ne les fait pas couramment. Pour des projets particuliers, mais pour le bâtiment d'habitation bureau, systématiquement, on fait des joints. D'abord, le joint, il va créer des problèmes. On va rester sur le... Donc, le 5 cm est imposé par le règlement parasismique. Pendant le sisme, il y a des vibrations. Et les déplacements sont plus grands. Donc, pour que... Ah, l'entrée, merci. Oui. Donc, pendant امتى كنديروا 5 سنتيم امتى كنديروا 2 سنتيم في جوان ديلاتاسيون دابا 2 cm c'est fini. Ah là là, mais c'est très rare. Normalement, dans les bâtiments en béton armé, on fait que 5 cm. Donc le minimum c'est 5 cm, sinon plus. Donc en général pour les bâtiments courants R+3, R+4, même R+5, R+6, c'est 5 cm. Par contre, si on a des grands bâtiments R+10 et plus, ça peut être plus que 5 cm. Théoriquement, on doit le faire, mais en pratique, malheureusement, on le pratique pas parce que si vous prenez la Berenzaran ou bien Zarqtoni, il y a des immeubles qui font 10 étages et pourtant, le joint, il n'y a que 2 cm. D'abord, pour les grands bâtiments, si j'ai un bâtiment qui fait R+10, le problème, c'est que R+10, lorsque le bâtiment vibre,
La vibration, il donne un déplacement beaucoup plus grand. Ce qui fait que si on a deux bâtiments R+10 l'un à côté de l'autre, il faut calculer le déplacement de chaque bâtiment et l'épaisseur du joint doit être supérieure ou égale à 5 et supérieure ou égale à la somme des déplacements des deux blocs. Parfois, ça peut donner 10 cm. On l'a déjà fait une fois. Justement, حتفي charpente déplacement كبير ولو جوان كيكون beaucoup plus grand. نكملوا في البâtiment وندوزو charpente. Donc l'épaisseur des joints est supérieure ou égale à 5 cm et supérieure ou égale au déplacement des deux bâtiments pendant le sisme. Donc voilà ce qu'on peut dire les joints. Malheureusement, Si le bâtiment, c'est les matériaux ديالها ماشي homogène. كل élément كيفاش كيدير ولكن on prend compte les éléments porteurs. là, l'essentiel, je sais que là, chaque élément a malheureusement son coefficient de dilatation thermique, mais l'essentiel, il faut laisser 5 cm minimum de joint. Maintenant, le joint va poser un autre problème. Si on n'a pas de joint, c'est mieux. Mais si on a de joint, si on fait le joint, si on est obligé de faire le joint, il faut le joint, si j'ai un joint fladal, il va me créer un problème. Là, la présence d'un joint, c'est un problème. Je prends deux bâtiments. Donc, s'il vous plaît. Donc ici, on parle de traitement de joint de dilatation. Traitement de joint de dilatation. Il faut traiter le joint de dilatation. Traitement des joints de dilatation. Là. Là. Là, j'ai le débat. Supposons que c'est le même bâtiment. C'est le même bâtiment. Vu que les dimensions sont très grandes, donc je suis obligé de faire un joint. Supposons que c'est le même plancher, c'est le même bureau, c'est le même local. Donc si je laisse un joint un vide, il y a un problème. Supposons que je suis en train d'entretenir le shahaja, il y a l'eau qui peut, il y a un problème. L'eau peut couler, l'eau peut passer d'un étage à l'autre. Donc il y a déjà le problème de l'eau. Donc il faut que le joint soit étanche. La première, donc il faut traiter le joint pour qu'il soit étanche. Deuxième problème, si on a 5 cm, alors on peut tomber. Si on ne voit pas le joint, ça va créer des problèmes de la circulation. Il va gêner la circulation. Deuxième problème. Avec un troisième problème. Donc, d'abord, il faut que le plancher soit presque continu, mais en laissant le joint. D'abord, là, le vide, il faut le laisser. Mais au niveau de la dalle, on fait des solutions. Voilà ma dalle. Ce que je représente en bleu, c'est la dalle. Ce qu'on fait, si on fait normalement,
Premier traitement pour faire la continuité de la dalle en laissant le joint. Donc, il faut laisser le joint et il faut faire la continuité. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va souder un élément métallique. Maintenant, ou un autre élément métallique, il y a forme non. Je fais deux tôles métalliques. Je fixe une tôle métallique pliée là, voilà, continue. Comme il y a le vide, où je pose l'une sur l'autre. Comme ça, lorsque le bâtiment se dilate, chaque tôle va glisser par rapport à l'autre. Lorsqu'il glisse, donc j'assure le joint. Et on va assurer la continuité de la dalle. C'est comme ça qu'on fait le joint. Le traitement, il y a des entreprises qui sont spécialisées. Là, après le collage, mais en tenant compte de le revêtement. La dalle, et on va jouer sur le revêtement pour régler ça. On a 7 cm de jeu. Sur les 7 cm, on va faire l'élément métallique. Mais la dalle, on le fixe sur la dalle. Si vous allez à margin, n'importe quel margin, puisque les surfaces sont très grandes, là, on a toujours des joints de dilatation et vous allez constater comment on traite les joints. Donc, le premier traitement, c'est souvent on fait 2 pièces métalliques. Comme ça, on assure le joint et on assure la continuité de la dalle. Deuxième, non? Ça fait. Donc, là, le plan d'archer, on doit tenir compte de le joint. Il doit tenir compte de 2 cm pour les axes, etc. غادي ياخذ la place. L'essentiel entre les deux dalles, c'est un vide de 5 cm. Mais entre les pièces métalliques, il y a une pièce qui va venir sur l'autre. Mais pendant les dalles, l'une va glisser par rapport à l'autre. Donc, il y a le joint. Donc, il va assurer le rôle du joint. Négligeable. Négligeable. Mais malheureusement, le prix est cher. Par exemple, les joints qui sont commercialisés, qui sont bien faits, alors le mètre linéaire, elle coûte 500 dirhams. Ça peut aller à 500 dirhams le mètre linéaire, pour les bons joints. متر لينيار يعني هنا راه حد لا تشوف لا لونغور في لاتر سونس خاص تكون عندك واحد كاف مثلا 30 30 fois 5 يا 15000 dirhams 15 c'est pas مازال انا جاي. Donc ça c'est pour assurer la continuité. Maintenant j'ai eu l'expérience de Marjane. J'ai travaillé sur Marjane. Deuxième partie, malheureusement, il n'est pas étanche. L'eau peut passer d'un étage à l'autre. Donc, on ajoute un produit qui assure l'étanchéité. En général, un produit Sika. J'ai oublié le nom. C'est un produit Sika, comme du caoutchouc. Monsieur, il est en jaune. Non. واش هذا البرودوي واش il est en jaune là لا خلي على هذاك انا جاي الاخر لا هذا جو بونس ماشي جون هذا كيكون غري جو كرو غري بحال غري نوار بحال هكا دونك هذا لافونتاج ديالو دونك il va fermer le joint. Supposons عندي un joint de 5 cm هذاك le produit j'ai fait 6 cm comme ça lorsque je le place ça y est le joint est fermé. Mais l'avantage de l'eau, c'est un produit qui se dilate. Lorsque le joint travaille, il peut s'allonger, il peut se comprimer. Il ne gêne pas la dilatation du joint. Donc, ils sont obligatoires, les deux. Parfois, je parle de margane qui fait problème de coupe-feu. Par exemple, on a un étage là où on a des voitures, le parking, et dans un étage, on a le magasin. Les parkings, il y a des risques d'incendie
et le magasin, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnes. Donc la dalle doit être coupe-feu, c'est-à-dire elle doit résister au feu minimum en général 2 heures. Faites le cas. C'est les joints, donc supposons qu'on a le feu en bas, le feu ne doit pas se propager vers le haut. Le joint, c'est un vide. Ça veut dire qu'il faut rajouter un autre produit qu'on appelle le bourrelet, qui va empêcher le feu de passer d'un étage à l'autre. Bourrelet. Bourrelet, ça doit être comme ça, bourrelet. Anti-feu. Et d'abord, quand je fais le compte, là, j'ai 3 produits. Ça veut dire que le traitement total, il va coûter, peut-être ça peut aller jusqu'à 1000 dirhams le mètre linéaire. Si je prends les 2 tôles, le produit étanchéité et le bourrelet anti-feu, ça va coûter un produit. Donc, à les étages. Supposons qu'on est dans la couverture. Donc, les étages, en général, qu'on est les 2. Le 3e, sauf pour donc, les magasins commerciaux, les usines, donc là, on reçoit beaucoup de public. Là, il y a quel problème de... Hein? Classe 2. Exactement. D'abord, c'est pour un étage courant. D'abord, la couverture. On passe la couverture. La couverture, il y a l'accroteur. La couverture. On a dès qu'on a une dalle, dès qu'on a dans la limite de la dalle, on doit avoir un accroteur. C'est obligatoire. Donc là aussi, on a un détail que je vais vous montrer. Je vais effacer. Donc la couverture. Donc j'ai la dalle. J'ai mon accroteur. Donc j'ai le joint de dilatation. Maintenant, on a une deuxième accroteur. Maintenant, on fait notre accroteur normalement, mais est-ce que le problème de joie, donc il y a le problème d'infiltration des eaux de pluie. Donc pour éviter l'infiltration des eaux de pluie, donc il y a la première accroteur de ce côté, on a un accroteur haka. Il y a un effet de le côté, donc fait de le côté, il y a une accroteur normale. L'autre partie, il y a l'accroteur équivalente, plus le bout pour fermer. Il faut rajouter le produit, la pluie, il n'est pas vertical, il est incliné. Mais le vent, il peut pénétrer. On fait avec le produit, l'étanchéité. C'est l'étanchéité. Le produit de Sika. C'est comme ça qu'on... Monsieur, joint water stop. Là, la joint water stop, c'est le même rôle, mais c'est différent. Le joint water stop, parce qu'il coûte très cher, on le fait dans les piscines. Dans les piscines, dans les châteaux d'eau, là où il y a de l'eau. Dans un local, là où on a de l'eau, et lorsqu'on a des voiles qui ont de grandes longueurs, on est obligé de faire des joints de dilatation, et pour traiter les joints, on fait des joints water stop. L'eau, en permanence. Les réservoirs, les piscines, les réservoirs, les châteaux d'eau, les châteaux d'eau, non, c'est possible, oui. Là, les bachao. Donc, les réservoirs, les bachao, les piscines, là, on est obligé de faire des joints water stop.
Les, les joints water stop, on les fait lorsqu'on a un bâtiment avec, par exemple, 4 sous-sols. Si je veux construire un bâtiment avec 4 sous-sols, on a un problème pour construire les sous-sols. Un des 4 sous-sols, ça veut dire un des 12 mètres de hauteur. Hein? Quand faire 3. Exactement. On dirait qu'on fait 3, 12 mètres. Donc, les 12 mètres, il faut faire le voile. Le voile de tout le bâtiment sur une hauteur de 12 mètres. Comment réaliser le voile? On ne peut pas terrasser 12 mètres pour construire le voile. Impossible. Si je terrasse 12 mètres, il y a la poussée des terres. Supposons qu'on a un sol meuble. On n'a pas de la roche. Comment on le fait? Parce que nous, à partir par Si كنديرو par itération كنبقاو نبنيو بواحد بواحد. Voilà. ولكن comment? بحال دابا par واحد بواحد. حيت هذا البروبليم سي pour construire les twin centres, on a eu ce problème pendant la construction des twin centres. Normalement, je pense que ça doit être discuté sur le cours de mécanique du sol. Je vais rappeler. C'est une vue en plan. Donc, c'est une vue. Ce que j'ai représenté, ce que j'ai dessiné, c'est une vue en plan. Je vais dessiner une élévation. Des coupes, des élévations. شكون هذا الأستاذ اللي كتفوتوز؟ ماشي مقادير لا؟ نعم؟ أما سدير شباب. Donc, supposons عندنا 12 mètres. Donc, هذا هو le bâtiment. هذا le bâtiment. Et je veux construire 12 mètres pour les 4 sous-sols. Qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai on va raisonner partie par partie. Je vais prendre 2 mètres. Je vais terrasser 2 mètres. Donc, donc, je terrasse 2 mètres. 2 mètres. الفوال دار حيت الفوال السوسول دار على الباتيمون كامل. خديت غير 2 متر منه. نورمالمون الفوال من بعد غادي يدار على كامل. انا في الاول جو terrasse, je peux pas terrasser tout le bâtiment sinon elle va s'écrouler, impossible.
il va s'écrouler. Et 12 mètres, il y aura une grande poussée des terres, donc toute la terre va s'écrouler. Oui. Là, voilà, justement, on ne peut pas. Et d'abord, le mur soutènement, il faut avoir une semelle filante. Comment, mais comment réaliser de la semelle filante? Impossible. Donc, on ne peut pas faire de mur soutènement. Donc, on terrasse partie par partie et on coule partie par partie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend là 2 mètres. Je terrasse les 2 mètres. كنخليو لا طيغ هنا ولا طيغ هنا. Je terrasse supposons le voile fait 20 cm. Donc je terrasse 30 cm sur 2 mètres de hauteur. Ou le terrassement va se faire pas en même temps. En terrasse, il y a toute une technique. J'enlève la terre et à la place de la terre, on va placer un produit qui s'appelle la bentonite. Ce n'est pas encore le béton. Donc, en terrassant, en enlevant la terre, je remplace la terre par la bentonite. Yani, je remplis le trou. Le trou, il va être en permanence rempli. Donc, en enlevant la terre, donc, supposons que الأول ما غاديش نديرو toute la hauteur, غنديرو 3 mètres. Donc, on a fait les 3 mètres. Donc, 3 mètres, par exemple, je vais enlever le sol et il va être rempli par la bentonite. Mais le bed, je continue. J'enlève tout le sol et je vais remplir par la bentonite. Mais là, quand je remplis par la bentonite, c'est que ça, je vais couler mon béton sur la bentonite. C'est-à-dire que la bentonite, il y a l'avantage. Quand je coule le béton, c'est une question de... Il va rester... Il ne va pas devenir dur. Il sera plastique, il sera fluide. Et quand je coule le béton, vu que le béton est plus lourd que la bentonite va monter. Donc, va monter. Et le béton va... pardon. Avant de faire le béton, je place mes armatures dedans. Alors, on place les armatures. Et on remplit la bentonite, puis je coule le béton. Et quand éjecté automatiquement. Et on fait tronçon par tronçon. D'abord, normalement, si on fait le travail correctement, c'est ce qu'on a fait. Le premier, il y a là 2 mètres. Je vais faire la même chose pour 2 mètres. Là, il y a un problème entre les premiers 2 mètres et les deuxièmes. Je crée un joint. Malheureusement, deux bétons différents, qu'il y a un joint entre les deux. Avec le joint, on fait le joint waterstone. Comme ce qu'on fait dans les piscines et dans les réservoirs. C'est un qui dit là, le sol, il est humide. Le sol, il est humide ou la nappe, exactement. Souvent, on a la nappe. Même si on n'a pas la nappe, non? Avec on a radis général en général. Radis général. Souvent, c'est des radis générales. On a c'est pas évident. D'abord, si j'ai par exemple 12 mètres, supposons que j'ai coulé ma dalle. J'ai coulé, donc on va couler le voile tous les 2 mètres. Étape par étape. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, sur tout le contour. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Supposons que j'ai coulé mon voile. Ça y est, j'ai terminé le voile. J'ai terminé le coulage. J'ai encore le sol à l'intérieur. Maintenant, je peux commencer le terrassement. Au début, le voile, il n'est pas encore stable. Ce n'est pas un voile de soutènement. Parce qu'il n'y a que le voile, il n'y a pas la semelle. Mais je ne le radis. Donc, j'ai réussi à couler le voile. Maintenant, si j'enlève le sol, j'ai un problème de poussée. Le problème de poussée, et alors encore là. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les cas, donc j'ai de la coupe,
باقي راح عندك بلاتي عندنا هادشي pendant les travaux عندي 12 mètres de hauteur où je vais construire les voiles et le radis. Alors je peux pas terrasser avec 12 mètres, impossible. Non, 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 هنا لا. في les cas, c'est pas ça. احنا جايين انا جايين justement. حيت هذيك ملي يكون عندي un sous-sol et deux sous-sols, le problème ne se pose pas. Quand j'ai plusieurs sous-sols, c'est là où le problème se pose. يعني l'étude de l'exécution, ça va faire un projet. Il y a une entreprise spécialisée qui va faire une étude comment on va exécuter les sous-sols, les voiles et le radis. باقي انا ما وصلتش le radis. Le problème de radis مازال c'est encore loin. Quand je vais enlever la terre هنا دابا عندي la terre هنا عندي 12 mètres هذا هو le côté intérieur du bâtiment, le côté extérieur. Je commence à terrasser. Supposons que j'ai terrassé 3 mètres مثلا 3 mètres. Quand je terrasse 3 mètres, j'ai un problème de poussée. Et la poussée, elle est comme ça. J'ai un problème de poussée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tirants. Donc, on va faire des tirants en air, des tirants métalliques précontraints, qu'on va fixer, qui vont fixer le voile avec le sol, comme ça, même si le sol pousse, il ne va pas déplacer le voile. لا دابا انا الفوال درت لي ديك لا تكنيك اللي قلت لكم دابا الفوال بانتونيس كاين واحد لو نون نسيتو سميتو هذيك لا ميثود عندها نوض ما نفكر لو نون نقول لكم لا بحال هادو لا 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 هادشي راه يكون هضر عليه بلاتي سي قنوني يكون هضر على لي سوتينمون حيت كاين لا لا كاين بارفوا كيهضر على دوك بار بلانش سما سي اون سوليسيون بار بلانش سي اون سولو ولكن كان عندنا ان دو سوسول ولا شي حاجه. اما سي اون دي 4 sous-sols, le problème est plus compliqué. ولا فاش داروا لو تونيل ديال اللي حدا لاكار ليكزيكسيون دو تونيل اللي غادي près de la gare à Casaport. Ils ont utilisé la technique. حيت ما عندنا un tunnel. Donc un tunnel, c'est des voiles et une dalle supérieure et une dalle inférieure. Et comment exécuter هذاك? C'est la technique qu'ils ont fait. Donc ils ont terrassé pour morceau par morceau. Donc ils ont terrassé ou ils ont exécuté la bentonite puis le béton. Ils ont exécuté d'abord les voiles. Donc la première chose qu'on fait, c'est les voiles. On exécute le voile. D'abord, lorsqu'on exécute le voile, vu qu'on a une grande hauteur, là, on a toujours la poussée. Lorsqu'on terrasse l'intérieur, on a la poussée parce qu'on n'a pas encore exécuté le radis. Le radis, là, on a encore le sol. Comment l'exécuter? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on exécute tronçon par tronçon. On prend les 3 mètres, les premiers 3 mètres, je terrasse et je fixe des tirants précontraints. Donc, je place le tiron environ un les diamètres كبار, diamètre ديال 4 cm, 30 à 40 mm. Espacés عندهم un espacement régulier, ils sont calculés suivant la poussée des terres. Puis, donc, une fois qu'ils sont fixés, ils sont précontraints. Donc, j'enlève le premier terrassement. Je fais la même chose. Je continue le terrassement, je fixe mes tirants. Donc, ça dépend de la hauteur et ça dépend des épaisseurs des couches. Donc, le voile, on a des tirants. لا كيبقاو دابا في هذوك حتى كنساليو عاد باش هما ils vont rester. لا دابا حيت le voile il est déjà coulé.
صافي le voile il est déjà coulé. Le voile هو la première étape اللي هضر لكم على البنتونيت. On a déjà coulé les voiles مازال عندنا le sol à l'intérieur et le sol à l'extérieur. Le coffrage. Justement, le terrassement et la bentonite. On ne fait pas de coffrage. Ma Monsieur, Oui. comment on fait pour les tranches ديال لو سول مثلا؟ حيت قلتي لنا كنديروا chaque دو ترونش ياك، كنديروا chaque ترونش وكنعد كنديروا لي تيرون ابخي كندوزوا الفوال الاخر ياك. لا les tirons حتى الاخر. Je sais, On coule بعد les voiles. Oui, monsieur, mais je sais, mais avant, il n'y aura pas de déversement du sol d'une tranche à l'autre. لا حيت je terrasse localement, elle dit que 2 mètres. Quand je terrasse 2 mètres, je n'ai pas de problème de la poussée. La poussée est très faible. Ok, monsieur. Oui. La terrasse مقبل خصك le vide بعدا. Je terrasse quand je terrasse. Là, lorsque j'ai une petite largeur, une petite hauteur, ما عنديش problème. D'accord. Quand je terrasse à 2 mètres, je mets 3 mètres de hauteur, la poussée est très faible. ما عنديش que c'est un mosquée de poussée. Je terrasse, je coule la bentonite, ça fait. حيت la bentonite, l'avantage, بحال انا دابا هذه راه خاص في حقها خاص شي واحد يدير لي كونفيرونس. هادشي سي انتريسون حيت دابا في لي غون بروجي لا خص لي دو. دابا هادو ثاني سا ديبون. دابا انا حيت اونتر نو علاش هادشي جو كومونس لو ميتريزي. دابا حيت جي لا شونس جي ان امي عنده ان بيرو ديتود وعنده شاد اون تور في ان اوتر بيي ار بلس 22 وفيها هاد لي سوسول وهاد لي بروبليم. راه كاين هاد لي بروبليم ديكزيكيسيون عاد باش لي بروبليم دو كالكول كون بو ديسكوتي من بعد. نو لا هادو خص نورمالمون في كور ديال جيو تكنيك. حنا فو نيت با اوبليجي دو حيت هادي سي اون سبيسياليتي. لا le bureau d'études non ça كاين des entreprises spécialisées qui font ça. C'est même pas un bureau d'études. بحال كاين une entreprise française qui s'appelle Terrasol. Vous allez dire au Terrasol, vous allez voir ce qu'il fait Terrasol. Terrasol, c'est une entreprise qui a son propre bureau d'études. Où là, il y a des bureaux d'études spécialisés. On a في المغرب un bureau d'études spécialisé في comment produire les plans de terrassement moyennant les calculs. لا كنفكر انا غنقلب على عندها واحد نو سبيسيال دابا انا دابا نلقاه سيغمون. جوستومون دابا ملي دخلتي الكالكول سي ان اوتر كالكول سبيسيال. كاين دي لوجيسيال كي فون لو كالكول. روبو مالوروزمون لو في با. كاين يا سميتو سي بي. كاين le logiciel espagnol CP, c'est un logiciel de structure, mais il a l'avantage, il a un module qui fait le genre de calcul. CP, mais il y a d'autres logiciels spécialisés qui font ce type de calcul. Donc c'est pas Robot qu'on fait, c'est pas Gretek. Gretek, Robot, ils le font pas. Par contre, le logiciel espagnol CP, il fait ce genre de calcul. Ou il y a d'autres logiciels qui font. J'ai oublié le nom, d'abord je trouve le nom. C'est Picard, exactement. C'est Picard, il fait le calcul justement. Alors, c'est Picard. C'est un bon logiciel. C'est vrai, c'est pas comme Gretek. Gretek, c'est mieux pour le calcul des bêtes armées. Mais il y a des modules où CP4 est mieux que les autres logiciels. Le calcul des planchers. D'accord, comment ça s'appelle? Voilà, c'est le plancher réticulé. Plancher réticulé ou là le calcul de le terrassement, CP4 est l'un des meilleurs. نعم شكون هو؟
ما حضرتش ليه ما خدام الحوج دابا في ان بيرو دو كونترول في مراكش. لا لقاه لا بيان كي مره كيعيط ليا داير خدم مع كاع دوك خدام معاهم صحابي الانجينيور بالحسنيه حتى الباترون كنعرفو صاحبي. Donc voilà. Donc une fois les voiles sont coulées, on va commencer à terrasser le sol intérieur. ولكن à fur et à mesure, en faisant les tirants. Une fois qu'on terrasse l'intérieur du bâtiment et les voiles sont fixées par les tirants, on va construire le radis. Donc ici, les voiles, on laisse à l'extrémité inférieure des voiles, on laisse des attentes, puis on va placer le ferraillage du radier, et dès que ça, on coule le radis. Donc voilà les tirants les crochets de voilà. لا راه دابا هذه العكس كنبدا من الزيرو هاد لوبيراسيون جي اوبلي لو نو. دابا كدير لافونتاج كتكولي ديك لابانتونيت تحت في الويد كتيراسي ملي كتيراسي كتجبد اون روتير لو سول ولا بانتونيت كتهبط. خاص سي فيديو اكزاكتومون لا هذا ميثود راه عندها واحد لو نو نسيت عليه دابا نجيب لكم لو نو. لو حاجه اخرى كاين دي بومب tu as raison il a raison هذا كاين دي بومب c'est vrai on pompe donc en même temps on pompe l'eau puis on coule et on terrasse en même temps. L'objectif du voilà entre les 2 mètres ou 2 mètres on met les joints water stop يعني هنا ça va coûter très cher. هذا كيديرهم هذه في ديك لو تونيل ديال نعم سي بوسيبل voilà même propriétaire voilà ouais verticalement l'autre stop verticalement horizontalement اللي شنا قبيله donc voilà. Donc انايا لو نون دابا جو في تروفي لو نون باش تقلبوا عليه في انترنت راه جي اوبلي لو نون دابا نجيب لكم. دونك ريفينون كان عقلي تاعي باغوا مولي مسكين باغوا مولي الله يعطيك الصحه باغوا مولي فوالا قلب عليه وقع لا ميثود باغوا مولي اكزاكتومون باغوا مولي وي هذه هي لا ميثود باش كنخدموا. نعم لا باغومولي هي هاد لا ميثود ديكزيكسيون كتسمى لا ميثود دي باغومولي. باغومولي اكزاكتومون هي كنقلب عليها هو القا شتي دابا بدينا بلي جوان ديلاتاسيون جوان دزنا الواتر ستوب هذاك الشيء وصلنا لهنا. Heureusement au Maroc on n'a pas les basses températures. Justement اش غتوقع justement راه كاينه exactement صافي ملي قلتيها مزيانه دونك كاين لو روتري حيت دابا lorsqu'on coule le béton il y a de l'eau qui fait partie du dosage du béton. Le béton lorsqu'il est coulé la température augmente. Il y a une réaction chimique qui se produit dans le béton. On va dire que la réaction chimique il est exothermique. Donc il va consommer un peu d'eau. Donc lorsqu'il consomme de l'eau s'il vous plaît
il y a une augmentation de température, après, il y a une diminution de température. Lorsqu'il y a la diminution de température, donc c'est un lorsqu'on a un échauffement, c'est une dilatation. Lorsqu'on a une diminution de température, c'est un raccourcissement. Donc c'est le retrait. Le retrait, tu vois, fait plusieurs. Il y a un retrait endogène, retrait. Une partie. Qui a l'évaporation de l'eau, ou qui a la réaction chimique, c'est une réaction qui va chauffer le béton. Le béton, il est chauffé. Alors qu'il faut 40 degrés, parfois. La blati, qui a l'évaporation, ou qui a la réaction chimique pendant la chaleur, il va évaporer. Supposons que lorsque la température du béton passe jusqu'à 50 degrés, pendant la réaction chimique, elle a une grande température. Donc, il va se refroidir pour revenir à la température normale. Donc, le refroidissement, c'est un raccourci, donc c'est une diminution de la température. Donc, lorsqu'on diminue la température, il y a un raccourcissement. Donc, c'est le retrait. Si le retrait ne peut pas se faire librement, il est gêné. Et là, on dit la dalle, par exemple, il y a des poutres, il y a des poteaux, au départ, il y a du coffrage, le force est libre. Donc, avec le retrait, si je le gêne, je vais créer des efforts. Dans les dalles courantes, en général, le problème ne se pose pas. D'arrêt un ferraillage. Donc, le plancher ordi, pour la dalle de compression, on fait avec le treillis soudé. Donc, le treillis soudé, la dalle de compression, il est comprimé. On n'a pas besoin de ferraillage. Vu que le retrait va donner des contraintes de traction, donc pour résister aux contraintes de traction, on fait avec le treillis soudé. Donc, c'est pour ça. Mais pour les dalles, le problème ne se pose pas. Le problème se pose pour les radis. Le radis, par exemple, si je prends les cas d'Itour, le radis peut faire 2 mètres de hauteur. 2 mètres de hauteur sur 40 mètres sur 40 mètres. C'est une grande quantité de béton qui va être coulé et la réaction va être plus grande. L'effet de retrait va être beaucoup plus important. Il faut tenir compte de l'effet de retrait. Il y a des logiciels, mais c'est très compliqué, qui tient compte de l'effet de retrait. Le logiciel SAP et TAPS, ce sont des logiciels américains, mais c'est difficile. Mais le règlement, justement, l'Eurocode, c'est pas le BEL, l'Eurocode, impose un minimum de ferraillage dans le radis. Un ferraillage de 2,5 pour 1000. Donc, un pourcentage minimal pour tenir compte du fait de retrait. Le retrait, parce qu'il va être gêné, on sait qu'il y aura des contraintes de traction. Et pour résister aux contraintes de traction, il faut faire un ferraillage minimal. Un ferraillage minimal de 2 pour 1000, 2,5 pour 1000. Mais malheureusement, vu qu'on a une grande hauteur, ça donne un ferraillage très important. Alors, il donne un ferraillage des torts de 20, les deux notes, espacement 10, je crois. Entre espacement 10 et espacement 15. Un ferraillage important. Donc, le vide, le vide. Le radis, le problème, supposons qu'on a un grand radier. Si on a 40 mètres par 40 mètres, on n'a pas de problème. On ne fait pas de joint. Mais si j'ai un radier, par exemple, qui fait 60 mètres sur 40 mètres, on doit faire un joint dans le radis. Et dans le radis, là, on dirait joint water stop. C'est obligatoire. Pour ne pas avoir des infiltrations d'eau, le radis. Joint scié, oui, d'accord, avec le dallage. Ah, justement, c'est anti-retrait.
Tu as raison, non, je vais rapidement. Joint scié. Et voilà, c'est le faut être pluridisciplinaire qui me dit. Donc, les dallages industriels. Dans les dallages industriels, par exemple, une usine ou bien un centre commercial, les dimensions qui sont très grandes. D'abord, margin, on a 100%. Donc, on fait le dallage, on fait des joints de dilatation, supposons on a le dallage. Qu'est-ce qu'on fait? On déroule les joints qu'on appelle joints sciés. Donc, supposons qu'on a une hauteur H. H, par exemple, on a 20 cm. En général, les épaisseurs des dallages industriels, c'est entre 15. Les dallages industriels, minimum 15. Les dallages de bâtiments, minimum 13. Le nouveau règlement. Avant, on ne faisait que 10. Les bâtiments d'habitation et des bureaux. Le nouveau règlement des dallages, il impose l'habitation bureau, les bâtiments courants, c'est 13 cm. Les dallages industriels, minimum 15 cm. Sinon plus, s'ils supportent des charges importantes. Quelle que soit la longueur. Industriel, minimum 15. Dallage industriel. Bâtiment courant, 13. Halada, 13. Une villa, 13. Industriel ou commercial, 15. Donc, les dallages industriels, les surfaces sont très grandes. Donc, les surfaces sont très grandes. Vu que la surface du dallage est très grande, on a un problème de retrait. Donc, pour limiter le retrait se fait le fort, la partie supérieure. C'est là où on a le retrait. Donc, on fait d'ici à peu près, supposons, en général, si j'ai une surface, je fais donc ce qu'on appelle les joints sciés. Donc, on fait les joints sciés tels que la surface entre joints ne doit pas dépasser 36 mètres carrés. En général, on fait un espacement de 6 par 6. Ouais, 6 par 6 en général. Maximum 6, 5 et demi, 6. Comme ça, une surface entre joints dans les deux sens ne doit pas dépasser 36 cm. Comme ça, lorsqu'on coule, le problème se pose au départ. 6 mètres d'espacement. Les joints sciés. بحال السيرفاس مسيو غادي يكون عندنا الا كان عندنا من دو كوتا تكون عندنا 36 متر كاري. Voilà, 36 mètres carrés. Exactement, 36 mètres carrés. 36 mètres carrés. مسيو يقدر يكون عندنا غير من d'un seul lado. Là, des deux côtés. Des deux côtés, les joints. Les deux sens. Ou la hauteur des joints, en général, c'est le 1 quart. H sur 4. هنا كتكون واحد je me rappelle plus peut-être 0,5 cm à peu près. Ou la hauteur le 1 quart. Exactement كيديروا هذاك سميتو ان برودوي. الا كانت عندنا شي دار مسيو التيستور ديالها بي مسيو كي مع كيدوز واحد ساعتين مسيو ديال التخصيصمون كيبقاو يرشوا كل مره لا دار ما يكونش عندنا داك البروبليم ديال السيغات. لا جوستومون دابا كيكوليو لا دال
après, je pense, 24 heures, عاد باش il vient scier les joints. تبدا تكرم شويه. C'est pas juste après le collage. وeffectivement هذوك ils sont remplis par هذاك بحال السيليكون. هذاك le produit comme ça il est plein mais proche le vide. شنو هما؟ Le auvent, la métallique. Ah, métallique, bien sûr. C'est métallique. Là, qui qu'on a un habillage ou quelque chose. Ah, c'est des poteaux métalliques. Ah, c'est des. Là, c'est qui les bureaux. C'est un petit bâtiment bétonné. Là, la métallique, 100% métallique. Les poteaux métalliques, dis-moi. D'abord, Efrakia, ils commencent à faire des poteaux inclinés. D'abord, inclinés. Là, tu modélises ce robot. Là, la manuelle, c'est difficile. Ces robots, c'est mieux qu'on a encastré. Dis-moi, en général, les poteaux métalliques, il faut les encastrer. Les poteaux métalliques, c'est qu'on a encastré, les canons inclinés. Là, d'abord, chaque station a son type. Chez le total, c'est les mêmes structures. Là, l'esthétique, et pour l'esthétique. Là, et pour l'esthétique. Les autres, ils font des poteaux verticaux. Comme je prends Total, si on prend la station Total, ils ont les mêmes structures. La même structure standard, et ils l'exécutent dans toutes leurs stations. Là, au vent, d'accord? Au vent, qu'il y a des poteaux, des poutres, ou des panneaux, une couverture. Là, le béton fait les fondations. Là, on a les fondations, mais les font le béton. تما كيكونوا لا والو ما كيهضروش حيت دابا دوك كاينين بحال سميتهم بحال دي ريزرفوار ديال كيكونوا بعاد شويه ريزرفوار عامرين بليسونس حيت راه لو بوا تري ليجي البروبليم هو لو فون لو سوليفمون ولكن خصو يكون ستابل. دابا نشوف انا نقلب على كانوا عندي دي بلون الا لقيتهم نجيبهم لكم غير بور اكسبليكي لا بروسيس. Voilà, donc on a assez parlé des joints. كاين واحد ثاني هادو في لي دراج اندستريال و pour les magasins de conversion. كاين دابا supposons que j'ai un grand dallage à couler. Je peux effacer هادي. Donc هادو كيتسموا الجوان سيي. Joint scié. Joint scié. D'abord, une procédure pour le collage. Je vais parler rapidement de la procédure de collage qui on a fait. Donc, supposons un bâtiment qui fait, est-ce qui corrompt les bâtiments industriels et commerciaux? C'est des grands dallages. Par exemple, 100 mètres, on a 100 mètres. Comment on coule? On coule partie par partie. هذا ماشي بحال دابا عندي 100 mètres, je divise par exemple في 5 هكا. Qu'est-ce qu'on fait pour le collage? Je coule la partie, je coule le tronçon, je saute le deuxième tronçon, je coule le deuxième. On coule en quinconce, puis je saute je coule la partie, mais je coule la partie, je vais l'effet de retrait,
Je me couche un effet de retrait. Je coule une petite longueur. En général, 12 mètres. Donc, les longueurs courantes, 12 mètres. L'effet de dilatation est proportionnel à la longueur. Lorsque je diminue la longueur, je diminue l'effet de dilatation, ou là, je diminue l'effet de retrait. C'est équivalent. Donc, je coule 12 mètres, je saute une bande, je coule 12 mètres. Dès que je coule là, l'effet de dilatation il va se produire, et l'effet de retrait, je reviens couler à de la partie. Donc, on dit qu'on coule en quinconce. Pour quinconce. Comme ça, on limite les effets de retrait sur le dallage. Le problème de retrait, c'est les fissures. Donc, je coule, je scie, on suit à de la. Mais c'est obligatoire. Les nakin, le retrait instantané ou le retrait différé. Donc, même si les charges sont faibles, il faut faire un ferraillage minimal. J'ai oublié le pourcentage, j'ai oublié comme. Pour est-ce qu'il y a un pourcentage pour les bâtiments d'habitation? Un pourcentage. Non, ça veut dire tort de 8. Tort de 8, espacement 20. حتقبل كنا كنديرها tort de 6. D'abord, on fait tort de 8, espacement 20. Les dallages industriels, tort de 10, espacement 20, si on fait une seule nappe. Ou là, si on fait deux nappes, tort de 8, espacement 20. Les deux nappes. Tort de 8, espacement 20, deux nappes. Ou la tort de 10, il faut noter des polydallages industriels. Polydallages industriels. Si on fait une nappe, c'est minimum tort de 10, espacement, je crois, 15. Tort de 10, espacement 15. Si on fait une seule nappe, tort de 10, espacement 15. Si on fait deux nappes de tort de 8, espacement 20. Deux nappes, une nappe inférieure et une nappe supérieure. Tort de 8, espacement 20. Yani, dans les deux sens, toujours. Que ce soit le tort de 10 ou la tort de 8. نعم كانكونس فكرت انا في الصباح اللي عندك الصباح كانكونس ما عقلتش تقلبوا عليها كيفاش كتكتب كانكونس زعما je coule un tronçon, je saute un tronçon puis je coule عاد je reviens كانكونس وقلب كانكونس واش كي ولا en quinconce. Oui. Monsieur, donc les parties strales, monsieur, ديال لاداج شحال كيكونوا الديمونسيون ديالو؟ شنو هما؟ هذوك monsieur لي بارتي اللي كنكوليو الاولين شحال كيكون قريب؟ En général, on coule 12 mètres. 12 mètres sur 12 mètres. Donc, le premier tronçon fait 12 mètres sur 12 mètres. Je saute le deuxième tronçon fait 12 mètres sur 12 mètres, etc. Donc, en général, on ne dépasse pas 12 mètres. واحد البروجي مسيو باش ايفيتيو هاد البروبليم هذا مسيو داروا الكولاج بالثلج ماشي بالماء داروا مسيو الكولاج ديال البيطون بالماء والثلج فين شتي هذا البروجي؟ في الامارات والله يعطيك الصحة الله يحفظك استاذ في كازا داروها فملي كيكون هاد لو دالاج تري ابي في لي تور un dallage, pardon, un radis. Le dallage qui connaît une petite épaisseur des bâtiments industriels. Par contre, les radis, on peut avoir une épaisseur de 2 mètres. Et 2 mètres sur une grande longueur, la réaction chimique va donner une élévation de température à la 70 degrés. 70, lorsque le béton est fabriqué, il a entre, je pense, 20 et 30 degrés. بعد كيطلع 60. Effectivement, pour refroidir le béton pendant le collage, on fait des glaces. كنديروا des glaces même pendant la fabrication. Pendant la fabrication, ils font des glaces. Je me rappelle plus parce que pour diminuer la longueur, diminuer la température dans le béton. هنا ما كنديروش الكلاص
Les dallages, les épaisseurs ديالهم صغار 20 cm. Les radis, là on fait les glaces. Ce qui وقع دابا si on fait pas de glace بحال كيقول لك l'exemple qu'il donne il y a la galette الكيكه la galette lorsqu'on ملي كيديروا الناس بحال كتشق حيت كتكون سخونه وكتبرد كتشق راه الفي ديال le refroidissement. Donc il y aura des fissures. Et pour éviter les fissures, donc la glace régularise les températures. هادشي اللي تشوف une technologie. راه باقي شي حوايج اخرى غنهضروا عليهم لازم نهضروا على les tours. ولكن celui qui maîtrise le dimensionnement les bâtiments courants, il n'aura pas de problème pour passer les tours. Une étape qui n'est pas très difficile. كيبقاو عاد لي تكنولوجي اللي هضرنا عليهم بحال ديال هاد لي باغون مولي لو تيب ديكزيكسيون هادي سي نورمال خصها اون اكسبيريونس. مسيو البروبليم كنشوفو مسيو حتى في الميكانيك مسيو بحال في الماطر ديال الطوموبيلات استاذ بحال البرد استاذ كيولي يسخن حيت لا دخل نيشان مسيو لي بيستون هما كيكونوا سخان وهو بارد كيتحط كيكون بروبليم دو دونك سي لو ياك دونك اون كونتينيو tout à l'heure.